l'enlèvement. Ce sera une surprise, comme un voleur surprend une maison. Personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure. Et à cause du décalage horaire, c'est sûr qu'une partie de la terre sera endormie. Beaucoup de gens seront trouvés dans le sommeil. Tu dors, tu te réveilles, l'enlèvement a eu lieu. C'est pourquoi, à chaque instant, à tout moment, tu dois être prêt. Ne dors pas dans le péché. Ne demeurez pas dans le péché. Ne comprenez pas le péché. Ne tolérez pas le péché. Et certains disent, oh ben, vous dites que Jésus reviendra, il ne revient pas. Mais ta mort, tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Si dans ta vie, Jésus ne t'a pas dirigé, le jour qui viendra, comme un voleur dans la nuit, comme l'époux pour l'église, il restera dans les airs. Et ce sont les morts en Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui a commencé en Christ et qui a marché en Christ et qui est demeuré en Christ. C'est lui, ce jour-là, qui entendra le son de la trompette. Deux choses vont arriver ce jour-là. Premièrement, les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Deuxièmement, les vivants en Christ seront transformés, revêtiront le corps glorieux et seront enlevés et iront vers Jésus-Christ dans les airs. Tous les faux chrétiens resteront. Les païens resteront. Les chrétiens charnels resteront. Les chrétiens mondains resteront. Les chrétiens qui ont comme vie le péché ne seront pas enlevés. Les chrétiens qui ont été rongés par le temps. On dit que la Vierge, l'épouse, doit être sans tache ni ride. Et